Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire du vendredi 21 septembre 2018. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver donc pour ce nouveau point de marché. Bourse Forex à 13 heures, comme maintenant vous en avez l'habitude depuis maintenant un peu plus d'une semaine. Donc je vous remercie d'être au rendez-vous. Je vous laisse tout d'abord prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et je reviendrai bien sûr durant ce webinaire sur toutes mes stratégies évoquées tout au long de la semaine, donc notamment sur l'AID-USD, le GBP-USD, le DAX et le CAC 40. On en parle dans quelques instants. Bien sûr, je ferai un point sur le taux de change euro-dollar, qui est la paire la plus tradée sur le Forex. Mais d'abord, donc, l'avertissement sur les risques. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte L'investissement sur compte titre présente risque de perte du capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour cet avertissement. Je vous rappelle bien sûr que vous disposez du chat pour réagir, me dire ce que vous pensez de ces stratégies, me poser toutes vos questions et m'indiquer le nom d'un actif si tout simplement vous souhaitez avoir mon avis dessus. Donc bonjour à Didier, bonjour Brice, bonjour Eric. Je fais juste une petite parenthèse avant de débuter ce webinaire en m'excusant parce que c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai plus mis ces vidéos en ligne. En effet, j'ai rencontré quelques petits problèmes informatiques, mais ça devrait être réglé. Donc normalement, cette vidéo, ce webinaire est enregistré et devrait être mis en ligne dans l'après-midi sur notre chaîne YouTube DailyFX France. Voilà donc pour cette introduction. On débute avec les marchés et on va débuter plus particulièrement avec le cours du dollar américain qui était probablement euh, la paire la plus volatile, la devise pardon la plus volatile hier, le dollar américain, qui a clairement chuté. Alors comme je l'expliquais hier, le cours qui n'a pas profité de ces deux doji, vous voyez, je vais zoomer pour que ce soit peut-être plus clair, deux doji, doji qui est une bougie d'indécision, donc qui aurait pu techniquement aboutir soit sur une stabilisation du dollar de l'indice donc DXY sur ce support à 94,54, soit justement aboutir sur un retournement de tendance à la hausse, mais le marché s'est tout de même mis à vendre du dollar américain et de belle manière, de manière importante, car on l'a vu, il y a eu cassure donc de ce support à 94,54 et ce support inférieur à 94,15. Alors c'est vrai que techniquement, le cours tente de du moins profite d'un rebond technique, mais la tendance est clairement baissière sur le dollar américain. Alors que faire maintenant sur le taux de change euro-dollar? Puisqu'en effet la hausse a pris forme, le cours qui portait par cette droite de tendance haussière initiée lors de la séance du 15 août, qui a été le point de retournement, vous voyez avec un doji d'ailleurs aux allures de marteau, a franchi cette résistance majeure à 1,1750. Il teste à présent 1,18. Alors, que faire? Est-ce que dégager une stratégie haussière à ce stade serait, d'un point de vue technique, intéressant? Alors, pour répondre à cette question d'abord, je pose le contexte en données journalières, car c'est vrai que le cours se replie sous 1,18 qui est un seuil symbolique, qui en soi joue un rôle de résistance. Mais attention, car finalement, lorsque l'on regarde le graphique de cette manière, on se dit qu'à court terme, à court moyen terme, la tendance est haussière depuis le 15 août, donc depuis un peu plus d'un mois. Droite de tendance et également franchissement de résistance à 1,1750. Donc c'est vrai qu'un pullback sur 1,1750 relancerait le taux de change. Maintenant, si vous me demandez mon avis, lorsque je regarde ce graphique 4 heures, je me dis que ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour dégager une stratégie haussière, car en effet, il y a 1,18, le barrage à 1,18 $. Techniquement, si on ajuste ce seuil, cela correspond à une résistance ajustée à 1,1790 selon ce tracé. En tout cas, cela correspond au sommet du 9 juillet. Donc, zone de résistance sur l'euro-dollar, dans des unités de temps inférieures, certes, mais zone de résistance tout de même, et surtout le cours donc
qui se replie. Et comme le montre d'ailleurs l'indicateur RSI, il y a une décélération du momentum. Car en données horaires, si je ne m'abuse, il y a une divergence baissière. Vous voyez une divergence baissière qui a pris forme et qui a déjà produit certains de ces effets. Donc je la trace devant vous en noir. Vous voyez un sommet de plus en plus haut, des sommets de plus en plus hauts, à l'inverse du RSI, dont les sommets sont de plus en plus bas. Donc là, je pense en effet qu'il ne s'agit pas du meilleur moment, selon moi, hein, bien sûr, pour dégager une stratégie haussière, d'autant plus qu'en données horaires, vous voyez, le support formé en intraday vient d'être cassé, un très joli niveau de support, un seuil d'inversion de polarité magnifique en données horaires à 1,1770. Donc là, je pense que le cours est en phase de consolidation. J'attendrai de voir en effet comment il pourrait réagir en cas de retour sur 1,1735, 1,1735 qui est finalement la résistance à 1,1750 mais ajustée en données 4 heures, hein, selon moi. En tout cas, il s'agit d'une résistance 4 heures qui a été franchie hier d'ailleurs. Donc en effet, j'attends de voir s'il y a pullback ou non, mais pour le moment, à ce stade de l'évolution, je ne dégage pas de stratégie haussière sur le taux de change euro-dollar. Au contraire, je pense que même qu'en intraday, il y a un risque de repli, comme l'a montré le graphique en données horaires. Voilà pour l'euro-dollar, voilà mon point euro-dollar. Je vais revenir maintenant, si vous le voulez bien, sur les stratégies que j'évoquais tout au long de la semaine. C'est vrai que les configurations étaient plutôt intéressantes, et notamment sur l'AID USD, qui était l'une de mes stratégies pour laquelle ma conviction était relativement importante, et que j'ai donné donc en début de semaine. Alors l'AID USD, alors d'abord je rappelle le contexte pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas là, le contexte donc en données hebdomadaires, puisque la tendance sur l'AID USD est baissière. Ça, ce n'est pas un secret. La tendance de fond est nettement baissière, hein, depuis le mois de janvier dernier. Et le cours qui est parvenu à rebondir. Alors pourquoi en début de semaine, ma conviction était haussière, même fortement haussière? Alors, je le répète, j'en ai parlé hier, mais je le répète car la stratégie est toujours effective pour le moment, bien que le cours s'approche de notre objectif. Alors déjà, en données hebdomadaires, il y a eu une bougie qui ressemble à un marteau inversé, à la seule exception est que c'est cette mèche finalement, cette mèche inférieure. Alors c'est vrai que pour que le marteau inversé soit correct, il aurait fallu que la mèche soit au minimum 2 fois supérieure au corps. Mais en tout cas, dans l'esprit, on trouve en tout cas, moi, je retrouve une bougie qui ressemble à un marteau inversé. Donc déjà, c'est le premier élément. Je rappelle que le marteau inversé est une bougie de retournement, pardon, à la hausse. Et le cours, en effet, qui également, dont son RSI hebdomadaire, est repassé au-dessus de la borne 30. Et ce phénomène n'était plus arrivé depuis le mois d'août 2015. Donc, ça, c'est en effet les deux éléments principaux lorsque je regardais ce graphique. Et donc, un retour en direction de cette zone, de cette double résistance, ou de cette zone, en tout cas, entre cette droite de tendance baissière et 0,7329 me paraissait probable, d'autant plus que ce seuil correspond au seuil de retracement de Fibonacci à 23,6%. J'avance et je positionne mon graphique en données journalières. Il y a eu en effet la validation d'une tête-épaule inversée avec le franchissement des 0,7239. Donc là aussi, le potentiel de retournement à la hausse me paraissait probable, me paraissait important. Sur l'AUD USD qui a profité, il faut le rappeler, d'une part de la chute du dollar américain, mais également de la remontée du dollar australien. Donc en effet, à ce stade, maintenant c'est trop tard pour dégager cette stratégie. Mais voilà, pour ceux qui en auraient bénéficié en début de semaine, écoutez, j'en suis ravi. Maintenant, je pense que à ce stade, le signal technique serait donné en cas de franchissement donc de cette zone de résistance que je viens d'évoquer. Voilà pour l'AUD USD. Je vais parler également du GBP USD, qui sur le Forex était l'une des paires pour laquelle ma conviction était aussi importante. Je rappelle qu'il s'agissait d'une stratégie haussière, avec notamment
le franchissement de cette, d'une part, le franchissement de cette double résistance qui est composée de cette droite de tendance baissière et de ce seuil à 1,3015, franchissement pullback, le cours qui a franchi hier une nouvelle résistance à 1,3193, repli, je dirais encouragé notamment par, on l'a vu, hein, le rebond technique du dollar américain, un effet de prise de bénéfice pour le moment, mais je ne pense pas qu'à court terme, la tendance soit, à ce stade en tout cas, endommagée. Alors, c'est vrai qu'il y a des mouvements correctifs, on l'a vu, mais ce qui est plutôt logique. Après une séance, je dirais, assez volatile hein, sur le dollar américain, il est normal qu'il y ait des prises de bénéfices. Donc, pour le moment, je dirais que je maintiens ma stratégie. Du moins, cette stratégie, à ce stade, serait relancée en cas de pullback sur 1,3193. Alors vous voyez, en effet, il y a ce seuil d'inversion de polarité, un 31,93. Et en données 4 heures, je me demande également s'il n'y aurait pas la formation d'un canal ascendant. Alors je regarde, je tente de positionner cette droite de tendance. J'ai l'impression que, voilà, qu'il y a une droite de tendance. En tout cas, on a nos 3 points de contact, 3-4 points de contact. Donc je pense en effet qu'un rebond, qu'un pullback sur le GBP, sur ce seuil du GBP USD pourrait relancer le cours en direction de des 1,3460 et hier j'avais donné un objectif intermédiaire à 1,3315, 1,3310. Voilà. Donc ça c'est pour le GBP/USD. Maintenant encore une fois, pour le moment il y a un mouvement correctif. Donc peut-être attendre que le pullback prenne réellement forme, s'il parvient à prendre forme. Mais pour le moment, il y a rebond du dollar américain. Donc aller contre la tendance intraday me paraît toutefois risqué. Donc c'est la raison pour laquelle je surveillerai, en tout cas je pense qu'il faudra surveiller ces graphiques, notamment données horaires et 4 heures, pour voir où en est cette zone sous 1,32 et donc composée, je le répète, de cette droite de tendance haussière formée en données 4 heures. Voilà pour le cours du CAB pour le GBP/USD qui donc subit pour le moment un repli technique. On verra ce qu'il en sera lors des prochaines séances, d'autant plus que le RSI lui aussi se soit replié sous la bande 70. Voilà. Donc pour le moment, attente de signal de relance pour le GBP USD. Le CAC et le DAX, alors je vais venir sur le DAX, hein, car c'est vrai que c'était aussi l'une de mes stratégies depuis un moment sur le DAX, hein, depuis sur le CAC et le DAX, depuis ce marteau inversé également donné journalière. Bon, ça remonte à l'entame du mois de septembre. Alors le DAX qui a atteint notre premier objectif hier, vous voyez, il l'aura finalement atteint à 12 335 points, qui était notre objectif en cas de franchissement de ce niveau de support à 12 124 points. Donc pour le moment, il y a franchissement de cette zone de résistance, puisque le cours revers par un gap. À ce stade, il y a un comblement de gap. Vous voyez le cours qui referme le gap. Alors là, c'est pareil, hein, ça rejoint finalement un peu ce que j'évoquais sur, notamment sur l'euro-dollar et sur les GBP/USD. C'est pareil en cas de pullback. Donc si le pullback prend forme sur 2335 points, là, clairement le potentiel technique du DAX serait selon moi relancé. Et ma prochaine cible se situerait sur ce sommet qui correspond donc aux 61,8% de retracement de toute cette jambe baissière et qui est situé donc à 12 594 points. Donc là, en effet, attente de signal sur le DAX, attente d'éventuels pullback. En données 4 heures, prudence, car il y a une shooting star qui a pris forme. Donc là aussi, je pense qu'en intraday, le repli n'est peut-être pas terminé. En tout cas, techniquement, suite à cette shooting star, à cette étoile filante, il reste encore, je dirais, il reste encore de la marge, un peu de marge au cours pour combler son DAX, son gap, pardon, sur les 2335 points. Alors comment voir et comment anticiper si l'éventuel pullback, comment savoir? Alors, de manière, je dirais théorique, si en effet un rebond du cours prend forme sur cette ancienne zone de résistance, déjà cela serait une première indication, mais je serais davantage rassuré
si ce rebond prenait forme, en tout cas était accompagné d'un pattern. Par exemple, je ne sais pas, voilà, je veux dire un pattern de continuation, comme par exemple les méthodes ascendantes. En effet, s'il y a le cours rebondit en configurant des méthodes ascendantes, là clairement ce potentiel serait davantage renforcé. Mais je pense en effet que le premier élément à prendre en compte, c'est de voir donc s'il y a cassure ou non, ou si un rebond commence à prendre forme sous les 12 335 points qui pourraient donc valider et solidifier un éventuel pullback. Pour le moment, il y a un repli technique du DAX, mais en tout cas, en cas de rebond, vous connaissez mes objectifs, pardon, 12 594 points, 12 740 et sur du plus long terme, 12 875 points. Attention également au premier signal peut-être d'invalidation de ce pullback, d'un scénario de pullback, pourrait être en effet ce RSI, vous voyez, qui pour le moment teste la borne 70 en données 4 heures. Donc voilà, c'est vrai que lorsqu'on fait une analyse, c'est toujours bien et mieux d'accoupler notre analyse avec d'autres éléments, d'autres indicateurs, que ce soit techniques ou indicateurs tout simplement chartistes. Voilà pour le DAX dont notre objectif a été atteint, de même que le CAC qui a pris un peu plus d'avance sur le DAX. Donc ça, c'est vrai que ça me rassure aussi sur cette stratégie du DAX, parce que je me dis, si le CAC est parvenu à remonter en direction de ses récents sommets, je me dis que le DAX pourrait éventuellement lui aussi les retrouver, potentiellement. En tout cas, le cours qui a atteint nos deux objectifs, à 5400, 5397, donc 61,8% de retracement, suite à ce pullback d'ailleurs sur les 38,2%, et le cours qui a atteint hier et qui a même franchi ce seuil d'inversion de polarité à 5448 points. Donc là c'est pareil, à ce stade, dégager une stratégie haussière clairement ne permettrait pas de gérer son risque, ce serait peut-être trop tard en termes de timing, puisque le cours, vous voyez, est maintenant situé sous une zone de résistance, et notamment sous ce sommet à 5500 points. Donc là, en effet, pour le CAC 40, je reste à l'écart. Je pense qu'au contraire, un peu à l'image de l'euro-dollar finalement, je pense qu'il y a un risque de repli sous cette zone de résistance. Je ne dis pas qu'il va y avoir repli, je dis qu'il y a un risque de repli sous cette zone de résistance. En effet, en termes de timing, je pense que le bon moment, je l'avais dit il y a 2 semaines, était ce marteau inversé. Ce marteau inversé en données journalières, vous voyez d'ailleurs, il est toujours inscrit, au même titre que le DAX, mais cette fois-ci sur le CAC, vous voyez, c'est vrai qu'il est plus intéressant, car pour le coup, la mèche est 2 fois plus grande, 2 fois plus longue que le corps, et c'est un marteau inversé qui a pris forme sur un niveau de support, comme vous pouvez le constater sur mon graphique, un niveau de support à 5243 points. Donc voilà, pour le moment, je dirais qu'il y a un rallye du CAC 40 qui est toutefois désormais sous une résistance. Pour les traders et analystes court terme, le signal aussi, l'élément déclencheur serait le franchissement à 5500 points, qui pourrait donc à très court terme reconduire le CAC 40 en direction de cette prochaine résistance à 5540 points. Voilà pour mes stratégies de la semaine, mes stratégies notamment du jour. Alors je vais passer à quelques questions. Alors, Tony qui indique que l'euro-dollar et le DAX repartent à la baisse. En effet, je pense qu'il y a des petites prises de bénéfices. Les cours qui pour le moment, les marchés qui reprennent leur souffle. Maintenant, l'enjeu c'est de savoir s'il y aura pullback ou non sur les anciens niveaux de résistance, donc devenus support potentiel, comme je l'ai expliqué, mon cher Tony. Alors, je pensais que les questions, si vous en avez, c'est le moment de les faire savoir. Eric, que pensez-vous du GBP CHF, le GBP franc-suisse? Alors, on va regarder ça. C'est vrai que je devrais peut-être m'attarder davantage sur cette
sur cette paire. On regarde ça dans un instant. En attendant, je vous invite à réagir, à me dire ce que vous pensez des stratégies, n'hésitez pas à me donner votre opinion, hein, sur le chat. C'est toujours intéressant d'avoir votre opinion, l'opinion des auditeurs. Je vous rappelle que nous sommes une communauté. Donc là, pour s'entraider les uns les autres. Alors mon graphique qui charge, hein, je vous demande juste un instant. Alors, voilà, qui devrait arriver. Alors, GBP CHF. Vous voyez, Shooting Star. Shooting Star en données journalières. Sous une résistance. Donc là, pour le coup, l'épaule tête-épaule n'a pas été validée. Épaule tête-épaule invalidée. Rejeté sous la ligne de coup suite à cette Shooting Star. Donc là, c'est vrai que pour ceux qui maîtrisent les patterns, en tout cas les principales d'entre elles, la Shooting Star, qui généralement est une bougie, je dirais assez pertinente, hein, généralement, sous une résistance, a donné hier justement un signal baissier sur le GBP CHF. Donc maintenant, que faire à ce stade? Là déjà, regardez, le cours est sur support. Le support du moins initié qui correspond à la première épaule gauche. Donc là, bien sûr, que je ne dégage pas de stratégie baissière. Ça, c'est une évidence. Maintenant, si le cours parvient à casser un 25,92, donc le niveau de ces deux épaules, là, clairement, ce serait signal baissier en direction de 1,24,60. Alors, je regarde le graphique 4 heures pour voir s'il n'y aurait pas un pattern de retournement à la hausse cette fois-ci. Pas de pattern de retournement. Au contraire, un cours qui a cassé, vous voyez, cette épaule quasiment, hormis ce point bas. Mais voilà, donc à ce stade, je dirais, le cours qui est sur support, support. Donc à ce stade, je ne dégage pas de stratégie baissière court terme. J'attendrai en effet l'éventuelle cassure, comme je l'ai expliqué, pour dégager cette fois-ci une stratégie baissière en direction de 24,60. Voilà donc pour le GBP CHF. D'ailleurs, vous voyez pourquoi aussi je ne dégage pas de stratégie baissière, car il y a une bougie qui ressemble à un marteau en données horaires, donc je me dis qu'un rebond pourrait en effet potentiellement prendre forme si le marché parvient à respecter cette bougie qui ressemble à un marteau, qui plus est sur un niveau de support que je viens d'évoquer à 1,25,92. Alors jette un œil sur le chat. Alors oui, c'est vrai que je n'ai pas parlé des matières premières. Brice qui demande un mot sur l'or et le pétrole, et c'est avec plaisir. Mes chers Didier et Eric, hein, si je peux vous aider, c'est avec plaisir. Alors les matières premières. Alors d'abord, je vous invite à retrouver un article que je viens de publier il y a quelques minutes, hein, les quelques minutes précédant ce webinaire, sur le site delifix.fr, sur l'or notamment, sur l'euro-dollar et l'or. J'expliquais justement la relation avec le dollar, l'euro-dollar donc qui lui a logiquement profité du recul du dollar américain, mais à l'inverse du cours de l'or qui est inversement corrélé au dollar, qui lui n'a pas réellement bénéficié de cette chute du dollar américain. Donc le cours de l'or reste stabilisé à l'intérieur de ce mouvement latéral, mais il reste surtout couvert par cette résistance à 1212 $. Donc pour le moment, et malgré finalement la chute du dollar américain, le cours n'est pas parvenu à franchir cette résistance, ce pivot technique. Donc là aussi, à ce stade, j'écarte, pour le moment, je dis bien à ce stade, une stratégie haussière, bien que le RSI soit pour l'heure couvert par cette droite de tendance haussière. Je la donnerai uniquement en cas de franchissement des 1212 $, auquel cas, prochaine cible, 1234 $, seconde cible, 1261 $. Mais sous résistance, l'analyse technique, comme vous le savez, ne recommande pas de dégager une stratégie
haussière. Alors donné qu'être, je vois s'il n'y aurait pas peut-être un pattern de retournement à la baisse, un pattern baissier. Pas réellement, en tout cas je n'en vois pas. Je vais juste enlever ce triangle qui n'est plus effectif. Là, je ne vois pas de pattern de retournement à la baisse, pas de divergence. Donc pour le moment, j'attends de voir s'il y aura breakout ou non. Un repli en tout cas prend forme. Voilà. Pivot à 1212 $. Pour le pétrole, on va parler du Brent. Alors le Brent reste, je dirais, orienté à la hausse, mais ne parvient pas lui non plus à franchir sa zone de résistance entre 79,41 et 80,39 $. Un biseau est en train de prendre forme, hein, j'ai l'impression. Alors il y a souvent des sorties haussières lorsqu'il y a biseau. Donc en effet, mais là finalement à l'image de ce que j'évoquais sur l'once d'or, bien que la résistance soit de plus en plus sous pression, pour le moment le cours reste sous résistance. Donc sous résistance, je ne dégage pas de stratégie haussière. Au contraire, je pense qu'il y a un risque de repli en direction des 68 $, pardon, en direction de ce niveau de support notamment à 76,91 pour du très court terme. D'autant plus que le RSI, vous voyez, semble résilient sous la bande 70 et sous ses précédents sommets. Donc là, c'est pareil, sous résistance, et bien que le cours reste bien orienté, je pense qu'il y a un risque technique sur le cours du pétrole, puisque vous voyez également le ralentissement du momentum, le cours qui a accéléré depuis le 15 août, là aussi depuis le 16 août, et qui depuis l'entame du mois de septembre stagne, et au contraire, il y a un premier sommet inférieur au précédent, avec un momentum qui ralentit, donc prudence sur le cours du pétrole. Bien sûr qu'en cas de franchissement des 80,39 $, là ce serait un signal technique haussier qui serait donné par l'analyse technique sur le cours du Brent. Alors, la stratégie sur le Bitcoin, oui, merci de m'avoir appelé mon cher Tony, car c'était l'une des stratégies. Ça fait un moment déjà, je crois que ça fait 2 semaines maintenant que je l'ai donné cette stratégie, mais en tout cas ma conviction était forte. Et je maintiens ma stratégie, d'autant plus que le cours, cette fois-ci, commence à accélérer, commence enfin à produire, du moins le rebond sur support commence enfin à se matérialiser. Donc je maintiens pour le moment un retour sur cette droite de tendance baissière, donc à 7200 $. Et cette zone finalement entre 7200 et 7430 $. Donc là, je dirais que l'analyse technique est limpide sur le cours du Bitcoin qui a rebondi sur la zone entre 6000 et 5864 $, qui est donc le niveau de support majeur de long terme sur le Bitcoin. Et je me demande même d'ailleurs, je crois même qu'il y a un double creux qui vient d'être enclenché en données journalières. Alors il n'est pas parfait, mais en tout cas un rebond me paraît, du moins la poursuite de ce rebond me paraît envisageable. Alors je rappelle que l'on pouvait gérer son risque, en tout cas j'avais dit qu'on pouvait gérer son risque, en tout cas que cette stratégie sera validée en cas de cassure du support à 5864 $. Donc là, c'est vrai que pour gérer son risque, ce ne serait peut-être pas optimal, mais je pense en tout cas que le cours du Bitcoin pourrait atteindre à court terme cette zone entre 7200 et 7430 $. Voilà. Merci de me l'avoir rappelé. Écoutez, je pense avoir fait le tour de toutes les questions. Donc merci à toutes et à tous. Je vous rappelle simplement que lundi et mardi, je serai absent. Donc le prochain point de marché en ma compagnie aura lieu jeudi prochain, à 13h toujours. Il n'y aura pas donc la stratégie de la semaine lundi prochain. Par contre, vous retrouverez un Valentin, comme chaque matin,
à 9 heures tout au long de la semaine prochaine. La semaine prochaine, donc, il y aura en effet la Fed et un webinaire spécial Fed. Je vous invite donc à vous inscrire sur le site dailyfx.fr dans le calendrier des webinaires en date de mercredi, vous le verrez, donc spécial Fed. Et d'ici là, bien sûr, je vous attends sur Twitter, @yoavnizar. Et donc, n'oubliez pas, jeudi prochain, à 13 heures, on reparle de la Fed et on fait un point donc, sur les stratégies, voir où elles en sont, avec bien sûr de nouvelles stratégies que j'espère vous donner d'ici là. Merci à toutes et à tous, soyez prudents sur les marchés. Merci d'avoir participé sur le chat, merci d'avoir été présent sur le webinaire. On se retrouve donc mercredi et jeudi en webinaire, en direct. Et d'ici là, sur Twitter, @yoavnizar. Très bon week-end à vous toutes et à vous tous. Merci Brice, merci Didier, bon week-end. Et à tout de suite sur Twitter.